Donc bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce live. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui dans notre live de la plateforme HBiz, qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets et en gestion de finances personnelles. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravie de vous retrouver encore lors de notre live, de ce live, right, où on va parler d'investissement, ok? Que tu aies plus de 40 ans, moins de 40 ans, c'est une information qui va t'aider. Pourquoi? Parce que si tu comprends ces choses, que tu aies plus de 40 ans ou moins de 40 ans, ce sont des informations qui vont grandement t'aider, right? Parce que même si tu as plus de 40 ans, tu as peut-être des gens dans ton entourage, tu as peut-être des enfants, d'accord, sur lesquels tu voudrais corriger un certain nombre d'erreurs. Et en préparant un tout petit peu ce live, je vous assure, ça m'a moi-même fait réfléchir, right? Parce que même si j'ai pas encore 40 ans, je suis encore loin de 40 ans, mais la réalité quand même, c'est que je me suis dit, mince, à mes 40 ans, qu'est-ce que je veux vraiment pouvoir avoir déjà accompli? Qu'est-ce qu'à mes 40 ans, je dois vraiment pouvoir avoir déjà réalisé? Et je me suis rendu compte que le fait de ne pas avoir défini ces choses tôt, on fait que très tôt parfois, vous voyez, j'aurais pu vraiment très tôt déjà faire certains choix ou alors mettre en route certaines choses pour accomplir cela, right? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard. La bonne nouvelle, c'est que si tu écoutes ce message, que tu es moins de 40 ans ou plus de 40 ans, il ne se fait pas trop tard. KFC a commencé à 70 ans, vous voyez. Mais ici, mon but ce matin, mon message ce matin, c'est de vous dire que c'est encore possible de réaliser des choses. Et je veux que même si c'est peut-être 40 ans, peut-être c'est déjà passé pour toi, que tu te dises que mon enfant, ma progéniture, coucou maman Clémence, que tu te dises que mon enfant à 40 ans devrait être à ce niveau-là. Fixe-toi comme, même si c'est tard pour toi comme objectif, dis-toi, prends l'engagement en tout cas que ton enfant au même âge aura fait 10 fois, 15 fois, 20 fois plus, parce que tu auras compris certaines choses, parce que tu auras compris certaines clés, et parce que tu auras compris des choses qui vont t'aider, right, ou bien qui vont te permettre de corriger l'erreur sur les générations futures, et même toi-même de corriger certaines erreurs. On va commencer et le premier investissement, right, vous voyez, avec lequel j'ai envie de commencer, c'est celui qui entre un peu dans la catégorie, pour moi, où je trouve, où je pense, avant 40 ans, c'est bon, right, c'est une bonne chose si tu peux avoir touché ce secteur-là. Et j'encourage vraiment les parents qui sont sur cette chaîne. Vous savez, en tant que parent, merci Tata Lydie, en tant que parent, vous voyez, vous êtes le premier maillon qui facilite les choses à ses enfants dans ce premier type d'investissement. Et le premier type d'investissement qu'on va parler, avec lequel je veux commencer ce live, right, c'est l'immobilier. Je veux vous dire une réalité, tout le monde a besoin d'un toit. Tout le monde a besoin d'un toit, right? Tout le monde a besoin d'un endroit où dormir. Tout le monde a besoin d'un endroit pour faire grandir sa famille. Tout le monde a besoin d'un endroit en réalité. Et je me suis rendu compte que l'une des réalités sur lesquelles on ne met pas l'emphase quand on parle de l'immobilier, c'est vraiment de laisser un patrimoine. C'est qu'on va se dire, je veux acquérir ma maison, ça c'est bien. Mais je veux qu'aujourd'hui tu prennes la résolution qu'avant 40 ans, tu auras construit le patrimoine immobilier de tes enfants aussi. Que tu aies des enfants ou pas, écoute ce que ça c'est un des conseils. Vraiment, les lives de ces derniers temps, je sais pas, je sais pas pourquoi, mais vraiment, en tout cas, que Dieu bénisse ceux qui prient pour moi. Ils se reconnaissent ici, que Dieu vous bénisse, parce que vraiment, je reconnais que, bref, merci en tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vous assure, c'est dans l'immobilier, l'une des erreurs qu'on fait, c'est qu'on se concentre très souvent à se dire, je veux avoir un logement, d'accord? On se concentre toujours à se dire, je veux avoir un lieu où habiter, où éduquer mes enfants. Et c'est une bonne chose, right? C'est une très bonne chose. Et je pense que tout le monde ici qui a la possibilité, quelle que soit la terre sur laquelle tu arrives, écoute ce conseil. La meilleure façon pour toi de commencer à posséder un territoire, c'est de te renseigner. D'accord? Souvent, on fait la partie proclamation spirituelle, c'est bien. Mais aujourd'hui, je vais un peu être équilibré. Ça veut dire qu'il faut que quand tu arrives dans une terre, la Bible dit que tout territoire que la plante de ton pied foule, je te le donne en héritage. Il faut que quand tu arrives sur une terre, ma soeur, ou mon frère, ou mon ami, whatever,
tu puisses te renseigner pour savoir quelles sont les conditions qui peuvent te rendre éligible sur ce territoire à pouvoir posséder la terre ou à pouvoir posséder un logement. Beaucoup parfois veulent avoir un logement, mais ils ne connaissent pas quelles sont les conditions. Ils ne sont jamais allés se renseigner à la banque pour demander à leur banquier, mais au fait, ou alors auprès d'un courtier. En France, par exemple, les courtiers, c'est gratuit. D'accord? Dans beaucoup de pays, même si tu contactes un courtier, il va te dire c'est gratuit. Je travaillais avec une jeune fille aux États-Unis et je me suis rendu compte que, en fait, beaucoup de gens qui vivent aux États-Unis ne savent même pas comment faire parfois pour avoir l'information. Vous voyez? La bonne information, se demander comment sur ce territoire je fais pour être éligible. Juste éligible. Je n'ai même pas dit remplir les conditions. Tu sais, l'information, la bonne information crée en toi la possibilité. Est-ce que tu peux mettre ça dans ce chat? La bonne information crée en toi la possibilité. Le fait que tu saches que je peux, si je remplis telle condition, c'est possible pour moi de pouvoir être propriétaire ou bien de pouvoir acheter une terre, crée en toi la possibilité. Ok? Et je veux que quel que soit ton niveau, le niveau auquel tu démarres, où tu commences, parfois on commence très bas. Et ce n'est pas le problème, je dis toujours le problème, ce n'est pas là où tu es, le problème c'est où tu vas. Le problème c'est où est la destination que tu empruntes, à laquelle tu décides de te rendre. C'est ça qui est important. Et tu as besoin, quand tu arrives sur un territoire, au moins de te renseigner pour connaître les critères. Ça, c'est la première des choses que je veux que tu apprennes à faire. La deuxième des choses, je veux que tu demandes aussi à la personne comment faire pour acquérir pour ta progéniture. Parce que la première étape, c'est je veux acquérir, d'accord? On a besoin d'un toit, on a besoin d'une maison, yes. Mais je veux que tu demandes à cette personne, si j'ai besoin de laisser un héritage ou un patrimoine immobilier à cet enfant, comment est-ce que je construis ce patrimoine? C'est un investissement que tu dois faire très tôt. Parfois, d'autres personnes, ils sont assis là, ils procrastinent parce qu'elle ne comprend pas que... elle comprend pas qu'elle doit laisser un patrimoine immobilier à cet enfant. Donc, pour elle, quand elle a acheté, tout va bien, elle se pavane à gauche, à droite, j'ai ma maison, je suis propriétaire, and so what? And so what? Tu as des enfants. La Bible dit aux enfants de ses enfants. Tu as même tes petits-fils. Tu as l'équation de tes petits-fils à résoudre. Tu as l'équation de tes fils et tu as l'équation de tes petits-fils à résoudre. Donc, commence à demander à la personne, comment est-ce que je peux constituer un patrimoine immobilier? D'accord? Ne te limite pas juste à toi. Prends un cahier avec le nombre d'enfants que tu as, s'il te plaît. Et demande à la personne comment faire pour acquérir un patrimoine immobilier pour mes enfants. D'accord? Quelles sont les opportunités que j'ai dans ce pays? Et ici, je vais vous donner quelques opportunités. D'accord? Parce que je vois des questions, comment faire pour acquérir dans l'immobilier? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y en a qui peuvent acheter dans l'immédiat. D'accord? Il y en a qui ne peuvent pas acheter ou dont la capacité devient à un moment donné peut-être limitée. Et je veux te dire, pardon, même si ta capacité est limitée, d'accord? Tu as toujours la possibilité de pouvoir, pour chacun de tes enfants, écoute-moi, ça c'est un conseil que tu dois mettre en pratique. Achète des terrains nus. Vous savez, une fois je voyageais et je rentrais en Afrique et j'ai rencontré une dame et ça c'était vraiment une très bonne leçon de vie pour moi. Et la dame était très contente, elle se vantait et moi je bénis Dieu parce qu'elle m'a donné une information, right? En tout cas, elle a créé en moi une ouverture d'esprit que je n'avais pas encore à ce moment-là. Et la dame elle m'a dit quelque chose, elle m'a dit, moi, je ne comprends pas pourquoi les gens vivent à Paris. À Paris, ça coûte cher. Moi et mon mari, on a pu, dans la ville je crois qu'elle m'avait dit, c'est une ville proche de Auxerre, qui n'est pas très loin de Paris. On a pu acquérir notre terrain immobilier à 6 € le mètre carré. Et j'ai dit, what? Elle m'a dit, oui, j'ai pu acheter on a pu acquérir notre terrain. À l'époque, ça coûtait 6 mètres carrés. Je me suis retournée, j'ai dit, 6 € le mètre carré. Je me suis retournée, j'ai dit, what? What do you talking about, girl? Et après, elle m'a dit oui, et là-bas, on a pu construire, franchement, la même maison, ça nous aurait coûté un bras, et franchement, à la fin de l'opération immobilière, ça nous a coûté pas grand-chose du tout. Vous savez, elle m'a donné 2 informations extrêmement importantes que je vais partager avec vous. La première des choses, c'est que j'ai compris que même si tu n'es pas en mesure de pouvoir acheter un appartement à cet enfant, tu peux acheter un terrain, tu peux commencer à acheter des portions de terre, d'accord?
Tu peux commencer à investir, à acheter des portions de terre dans certaines villes. C'est encore possible. Ça, c'était la première information où je me suis rendu compte que mince, il y a des opportunités. D'accord? Et elle était en train de me donner une ouverture d'esprit, de me dire mince, peut-être tu n'as pas l'opportunité de sortir 200, 300, 400 000 euros. Mais dans la France ou ailleurs, il y a encore des terres qu'on vend, ma soeur. Peut-être aujourd'hui, pour ta génération, pour ton époque, ce sera trop éloigné. Mais d'ici 10, 15, 20 ans, on est en train de faire des ferries qui vont rattacher les villes peut-être en 15 minutes. Les gens qui avaient acheté à Melun hier, Melun c'était à presque 40 minutes, 1 heure de Paris. Aujourd'hui, il y a un direct, c'est 15 minutes. Donc parfois même quand tu vis dans certaines régions plus chères, celui qui vit à Melun, il prend son train, il arrive à Paris avant toi. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a des zones où, peut-être aujourd'hui, tu n'as pas la possibilité d'acheter. Mais il y a aussi des zones où aujourd'hui, tu as la possibilité de commencer à faire quelque chose. Si tu as la vision. Si tu as la vision de laisser quelque chose à ses enfants. Si tu es visionnaire, tu pourras laisser quelque chose dans l'immobilier à cet enfant. Vous savez, je vais vous dire encore mieux. Il y a quelqu'un, je suivais l'histoire d'un monsieur qui touchait vraiment le SMIC, en fait. Vraiment, on va dire le plus bas niveau de revenu. Je crois qu'il était même pas au SMIC, il était vraiment très bas. Ou il avait peut-être un truc genre comme, je sais pas, on disait qu'il avait commencé avec 400 euros de salaire, right? Et ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur, il a commencé à acheter un local de stockage, je crois que c'était un local de stockage dans une région. Ça coûtait pas grand-chose, je crois qu'on parlait d'un truc qui coûtait comme 15 000 euros, vraiment pas grand-chose. Et il a commencé à le mettre en location. Il a commencé à louer ce local-là. Et c'était vraiment pas cher du tout parce que c'était un truc de stockage de 30 mètres carrés, donc juste comme un dépôt, d'accord? Et il a commencé à faire que les personnes puissent mettre leurs affaires là-bas et leur faire payer le stockage. Et ça a commencé à lui donner, je crois, un truc comme peut-être 300 euros ou 400 euros le mois. Et avec ça, il a commencé je crois, il avait acheté aussi une place de parking. Donc, il a commencé vraiment très bas, très très bas. Et après, il disait qu'il était en train d'investir, je ne sais plus trop, dans un camion pour faire autre chose, ainsi de suite. Et je me suis dit, voilà quelqu'un qui aurait pu s'asseoir et se plaindre, je touche seulement 400 euros. Je veux mourir dans la France avec 400 euros, comme j'entends. Avec 400 euros, on ne peut rien faire. Mais il s'est dit, avec 400 euros, qu'est-ce que je peux aller prendre un crédit pour... Je ne dis pas qu'il faut prendre des crédits, d'accord, spécialement. Mais il s'est demandé, qu'est-ce que je peux... Par quel type de bien je peux commencer? Et il a commencé... Je vous assure, c'était comme une cave de stockage. Vous savez, dans les box de stockage, tu n'as pas de charge. Tu n'as pas d'électricité, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas de sanitaire. Donc, tu n'as rien. Ça veut dire que tu loues vraiment le box, l'espace de stockage. Juste, tu as besoin que ce soit sécurisé. Tu as 0 charge. Et tu as juste besoin de prospecter pour trouver quelqu'un qui aura de la marchandise pour stocker. Parce qu'à ce coup-là, je crois qu'il avait eu à 15 000 euros, un truc comme ça. Il remboursait peut-être, je crois, un truc comme... je ne me rappelle plus trop, mais sur une longue période, je crois que ça lui coûtait pas grand-chose. Et en mettant en location, il réussissait à générer, je crois, 200 ou 300 euros de cash par mois. Ce que je veux te dire, c'est que même si tu laisses une cave, un lieu de stockage à ton enfant, si tu l'achètes, écoute-moi, quand il n'a que 1 an ou 2 ans, ou même avant qu'il n'arrive, pour ceux qui ont encore moins de 40 ans, moins de 30 ans, quand tu fais ce genre d'achat, quand ton enfant n'est pas encore né, tu sais quand l'enfant aura 30 ou 40 ans, je te garantis que même si c'est un terrain qui valait 6 euros, quand j'ai rencontré la dame, elle était tellement fière parce qu'elle me disait que oui, ça a pris de la valeur. Aujourd'hui, ça va augmenter. Je crois qu'ils étaient après le Covid, ça va augmenter parce que j'ai rencontré un peu pendant le Covid. Et elle était en train de me dire, franchement, elle est trop contente parce que c'est en train de prendre de la valeur. J'ai dit, quoi? On peut trouver un terrain de 6 euros dans la France? Oui. J'ai dit, attends, je prends ton numéro de téléphone, tu m'intéresses. D'accord? Donc, c'est pour vous dire que parfois, les 6 euros que tu vas négliger, que tu vas te dire, ben, ce n'est que 6 euros. Ce n'est qu'un repas de 6 euros. Ça peut commencer, si tu es visionnaire, à faire quelque chose, à t'aider à bâtir, en fait. C'est vrai que l'immobilier est extrêmement cher en fonction du pays dans lequel on vit. Mais tu as plus, ça, ce n'est qu'une possibilité. D'accord? Si tu n'es pas en même de pouvoir construire, je te donne cette stratégie. Achète, coucou Tata Rosette, achète des terrains que tu laisseras qui prendront de la valeur. Peut-être, à l'instant où tu achètes, tu n'es pas en mesure de construire. Et je vais te dire dans le deuxième type d'investissement que tu dois faire, ce que tu peux en faire. Je disais dans une de mes précédentes vidéos,
Même si c'est dans ton village que tu peux acheter une terre, ma soeur. C'est ton village aujourd'hui, mais demain, tu ne sais pas ce que ce sera. Donc, l'argent que tu gaspilles, que tu te dis que c'est trop peu, avec laquelle tu t'achètes tout et n'importe quoi, commence à bien l'investir, commence à choisir, même de façon stratégique, dans les marchés. Vous avez des places de parking, vous avez des boutiques que vous pouvez prendre, d'accord? Je me rappelle à l'époque, ma mère avait une boutique, elle avait acheté une boutique, ça lui avait coûté je sais plus trop combien, dans un marché, et elle faisait louer en fait. C'est toujours c'est l'immobilier, c'est de l'immobilier, right? C'est pas parce que ce n'est pas une maison, mais l'argent que cette boutique générait, ça lui permettait de faire des choses en fait à côté. Et cette boutique, elle était propriétaire, bien que c'était dans un marché, mais elle était propriétaire, vous voyez? Donc ça doit faire partie des choses dans l'immobilier que tu dois réfléchir, même si ce n'est pas juste une maison. Pour ceux qui ont les possibilités, effectivement, construisez en vous disant, d'accord? Si vous n'avez pas la possibilité d'acheter plusieurs terrains, construisez en vous projetant, en vous disant, ok, ce terrain-ci, comment est-ce que je peux le rentabiliser, d'accord? Comment est-ce que mes enfants peuvent en bénéficier? Comment est-ce que je peux en tirer profit pour mes enfants? Souvent, je vois des personnes qui, oui, tu as le droit de construire, mais si tu as un terrain, tu peux faire aussi des choix stratégiques parce que, en tant que parent, tu ne te soucies pas que de toi. Je veux une grande maison, je veux bien vivre. Je ne dis pas non, mais hey, c'est encore mieux d'avoir une maison, peut-être pas très grande, mais de préparer l'avenir de tes enfants aussi. Ou alors d'accepter grandir, commencer très bas et de grandir en fait. De te dire, ok, peut-être à 30 ans, j'ai pas spécialement besoin de vivre dans une grosse villa ou de construire une grosse maison. Je peux faire peut-être 10 appartements, d'accord? À 20 ans, à 25 ans, à 30 ans. J'ai encore le temps. Et peut-être quand ces appartements-là commenceront à me générer correctement de l'argent au niveau où je veux, je pourrais prendre une grosse maison comme je veux. Vous devez apprendre à faire des choix stratégiques, les amis. On bâtit l'héritage de son enfant avant qu'il n'arrive sur la terre. On ne se lève pas le matin quand on a accouché l'enfant, on commence à avoir 25 ans. C'est là où on commence à fatiguer toute la terre entière. C'est là où on commence à être dans les inbox des oncles et des tantes qui sont en Europe ou bien ailleurs. C'est là où on commence, l'oncle qui a réussi, il n'arrive pas à respirer chez lui parce que il faut que ton enfant aille en Europe. Avant que cet enfant ne naisse, qu'est-ce que tu faisais? Je parle aux parents ici parce que il y a la formation finance à d'autres demain dimanche. Vous devez inscrire vos enfants à cette formation-là. Les erreurs que vous faites là, vos enfants ne sont pas obligés de faire les mêmes erreurs. Vous me comprenez? Exposer ses enfants. Je suis tellement émerveillée. J'ai donné un enseignement et il y a un enfant, une maman qui m'a dit, mon enfant vend du poulet. Il m'a dit, il a 9 ans. Il a sorti sa première chaîne de poulet. Et récemment, j'ai vu sur son statut, elle était en train de proposer le poulet, en sachant qu'en Afrique actuellement, le poulet c'est le nerf de la guerre. Tout le monde cherche le poulet. Il a 9 ans. Il s'est dit, maman, je vais faire les poulets à la maison. Il a ses 10 poulets qu'il a commencé à nourrir chaque jour. Il faut que vous exposiez vos enfants à une bonne éducation financière pour qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs que vous. Bon, ça c'est la parenthèse, j'y reviendra à la fin. Pour ceux qui sont intéressés, on se voit, d'accord? Donc, la deuxième chose que je vais... vous voyez, après l'immobilier, il y a un investissement que vous devez apprendre à faire. Beaucoup n'aiment pas ça. Et je suis désolée de vous dire que vous aimez ou que vous n'aimiez pas, autant pour moi, que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas, c'est un investissement que vous devez apprendre à faire, right? C'est à créer ton propre business. Beaucoup sont assis. Moi, je n'aime pas le business. Tu n'as pas besoin d'aimer. Je t'informe que tu n'as pas besoin d'aimer. Parce que dis-toi que si avant 40 ans, si après 40 ans que tu vas commencer à créer des sources de revenus, ma soeur, à 40 ans, là même ton cerveau a du mal à tout assimiler. Tu as déjà trop de responsabilités aussi. Tu es déjà maman, tu es déjà parfois mariée, tu es déjà dans un travail parfois où tu as déjà des responsabilités. Donc ton temps, tu n'en disposes plus comme tu veux. Ton temps, tu es obligé de conjuguer avec plusieurs autres paramètres. Quand l'enfant est malade, tu peux pas dire à l'enfant ne tombe pas malade. Tu peux pas dire à l'enfant, oh bah ne tombe pas malade aujourd'hui, non. Alors que quand tu as 25 ans, parfois tu n'as pas encore d'enfant, right? Quand tu as 20 ans, tu n'as pas encore d'enfant. L'activité que tu prends à la légère. Oh moi je sais faire les beignets, mais les beignets là, lui là, ça me fatigue, je n'aime pas. Il faut arrêter ça. C'est l'âge où tu peux apprendre, où tu peux faire des erreurs et corriger ces erreurs là. C'est l'âge où tu dois t'asseoir et apprendre à monter, à comprendre comment est-ce que, voilà, les dons que j'ai. Ok, c'est bien, j'ai un boulot, mais à côté, même si ce n'est que le week-end, ma soeur, ton patron peut décider de fermer son entreprise. De toutes les façons, quand ton patron n'est plus rentable, il ferme son entreprise. Au cas où tu ne le sais pas. Si une activité n'est plus rentable pour un patron, il ferme son entreprise. Donc, c'est bien de travailler pour quelqu'un, mais ce que Dieu t'a donné comme don et talent, déploie-le. Déploie-le. Ça va te permettre d'aller plus vite. Parce qu'il y a d'autres, tout le temps, ils se plaignent, mon salaire n'est pas suffisant. Oui, ton salaire ne va pas suffire. Parce que la réalité, écoute-moi, c'est que tu n'as pas été créé juste pour vivre d'un salaire. Le salaire, c'est une source. Mais tu as le temps, quand tu es jeune, de pouvoir, tu sais faire beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que ces choses, tu ne les exploites pas? Pourquoi il faut que tu arrives à 40 ans avant et te dire, oui, quand j'étais jeune, je faisais les gâteaux. Ah bon? C'est à 40 ans que tu te rends compte que quand tu avais 25 ans, tu faisais les gâteaux? Tu le savais déjà, right? Et si tu avais continué à le faire avec diligence, il y a 15 ans, à 40 ans, tu sais que tu serais pâtissière de renommée. J'ai une petite ici à Paris,
Elle a commencé, au début, elle voulait se décourager. Je lui ai dit, arrête-moi ça. Aujourd'hui, elle est commande sur commande. Je vous mettrai le lien de sa page. Elle a plus de 500 abonnés, 5000 abonnés sur TikTok. Et elle fait juste de la pâtisserie à côté. Elle est docteur, s'il te plaît. Elle est docteur je sais même plus science de quoi là. Mécanique, et les métaux lourds, ou bref, elle a un doctorat, je sais même pas trop quoi. Vous comprenez ça? Et elle pâtisse quasiment tous les week-ends. Un gâteau de mariage, tu peux le faire à 400 €. Ton patron ne te fera jamais une augmentation de 400 € en un week-end. Même s'il t'aime, il ne se lèvera pas un week-end pour te donner 400 € de plus. Ou chaque week-end. Il te fera une augmentation à l'année, il te fera des primes, mais il n'augmentera jamais ton argent chaque week-end. Donc, l'une des choses que tu dois apprendre à faire, s'il te plaît, comme investissement, c'est de créer un business. Forme-toi, s'il te plaît. Quand tu es jeune, tu as le temps. Quand tu es jeune, tu as le temps. Forme-toi. Parce que demain, quand il y aura les enfants, quand tu vas à l'école avec tes enfants, c'est pénible parce que tu dois leur expliquer ce que toi-même tu ne connais pas. Alors que si toi-même tu connais, tu peux capitaliser ça sur cet enfant-là. Tu peux le manager très tôt. Tu peux le mouler très tôt. Tu peux commencer à le mettre dans de bonnes starting blocks très tôt. Beaucoup ici, vous avez la possibilité de faire plusieurs entreprises. J'ai des femmes ici qui sont à Douala. Je discutais encore avec je dis, mais vous êtes à Douala, vous avez le forage. Vous manquez quelle activité faire? Dans une ville où il fait autant chaud, dans une ville où il y a autant de problèmes d'eau, regarde juste les besoins élémentaires. On a besoin de manger chaque jour. On a besoin de se laver chaque jour. Ma soeur, si tu cherches, le problème, c'est que on n'est pas préparé et le mind ne suit pas. Chaque jour que vous vous levez, regardez, il y a les opportunités chaque jour. Le jour où j'ai compris ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé. La Bible dit que Dieu renouvelle ses bontés chaque jour. Donc chaque jour quand tu mets le pied au sol, écoute-moi, il y a une opportunité. Chaque jour que tu te lèves, il y a des opportunités. C'est juste parce que nos yeux là ne perçoivent pas les opportunités. Parfois l'opportunité que tu saisis là, elle existait déjà depuis. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Chaque jour que tu te lèves, il y a des opportunités que tu peux saisir. Commence à te lever en te demandant, Seigneur, en demandant au Seigneur, quelle est l'opportunité? Ouvre mes yeux. Parfois, ouvre mes yeux. J'ai besoin. Ne me laisse pas regarder. La vue naturelle là ne voit rien. Savoir que les problèmes. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux que je commence à voir les solutions. Un entrepreneur solutionne les problèmes. Donc ouvre mes yeux que je vois les problèmes. Les problèmes que tu ne veux pas voir là. C'est de là qu'il y a des solutions que tu vas apporter. Mais comme on n'aime pas les problèmes, personne ne veut les problèmes. Donc la solution aussi qui est la récompense du problème, tu n'en veux pas. Si tu ne résous pas de problème, ma soeur, dans la vie des gens, on va jamais te payer. Même ton employeur te paye parce que tu résous des problèmes. Donc la deuxième des choses, et c'est encore extrêmement important. Pourquoi? Parce que vous voyez aujourd'hui, le marché de l'emploi fait, surtout quand on est en Afrique, d'accord, le marché de l'emploi fait en sorte que beaucoup de jeunes cherchent du travail quand ils finissent leurs études en Afrique. Mais ma soeur, le prix que tu payes aujourd'hui, tu peux éviter à ton enfant de chercher du travail demain. Tu peux être celui qui décide que dans ta famille là, dans ta lignée, il n'y aura plus de chômage. Tu sais que quand tu crées une entreprise, tu es en train de détruire aussi le chômage dans ta lignée. Parce que cet enfant là, s'il manque du travail ailleurs, il trouvera du travail chez toi. Si cet enfant, on ne l'embauche pas ailleurs, si d'autres trouvent qu'il est incompétent, toi tu seras la personne qui pourra investir, payer le prix de dire, peut-être il n'est pas compétent, mais je crois en lui, je vais investir en lui. Ce qu'un patron lambda ne fera pas. Donc, laisse-moi te dire que ce n'est pas juste pour toi. Beaucoup de gens parfois se plaignent qu'ils payent beaucoup d'impôts parce qu'ils ne se sont jamais assis pour comprendre comment fonctionne une entreprise. Pour comprendre que dans une entreprise, il y a des systèmes de défiscalisation qu'ils peuvent utiliser. Et parfois, tu entends des absurdités en fait. Donc, écoute, quand tu investis dans une... Aujourd'hui, les gens acclament. Ils acclament pour Louis Vuitton, ils acclament pour beaucoup de choses. Mais écoute-moi, je vais te dire, c'est des entreprises qui ont commencé avec des familles, des gens qui se sont levés, des gens qui se sont levés. Que tu aies 40 ans, moins de 40 ans, plus de 40 ans, il faut que tu te lèves. Il faut que tu sois cette génération qui se lève. Le business qui dort depuis des années là, je parle à beaucoup de mamans ici, vous allez vous reconnaître. Le business avec lequel vous jouez là, il est temps que ça sorte de terre. C'est un investissement pour ta génération future. Il y a des tourments que tu vas éviter à tes enfants parce qu'un jour, tu as décidé de payer le prix pour que ce que Dieu a mis en toi puisse servir d'autres personnes. Il y a une récompense à ça. Il y a une récompense à ça. Parfois, on se dit, ah, le travail là me fatigue. Oh, mais ça va te fatiguer. Pourquoi? Parce que derrière, ce que tu dois faire aussi, tu ne le fais pas. J'ai pas dit que c'est simple, j'ai pas dit que c'est facile, mais j'ai dit que c'est possible. J'ai beaucoup de mamans ici. Formation après formation, je n'ai jamais vu un avancement. Tous les coachs de la toile là, elle a déjà fini de faire ça. Aucune réalisation. Écoute-moi. Il faut que ce matin là, on remette les points sur les i un peu parce que je pense que on ne mesure pas l'ampleur en fait. Tu ne comprends pas que quand tu construis une entreprise, tu es en train de construire la liberté de plusieurs générations. Ça ne s'arrête pas chez toi. Si tes parents l'avaient fait, regarde, ça t'aurait épargné beaucoup de tourments. Sois celui qui corrige
sur d'autres. Quand tu payes le prix pour faire quelque chose, tu peux apprendre à d'autres personnes. Tes enfants aujourd'hui, parfois on veut que nos enfants fassent des choses que nous-mêmes on n'a jamais fait. C'est compliqué de faire à quelqu'un quelque chose que toi-même tu ne comprends pas et que tu n'as jamais fait. Tu rêves que cet enfant soit un grand chef d'entreprise. Commence à diriger une petite entreprise. Commence à lui apprendre les secrets. Commence à lui apprendre les clés. Commence à lui apprendre les choses qui l'aideront demain à ne pas aller plus loin, à commencer plus grand, à faire mieux que toi. Et je profite ici pour vous dire qu'il y a le bootcamp gratuit sur Je structure mon projet qui commence, d'accord? Vous avez le lien. Aidez-moi, les mamans qui viennent ici assister tout le temps là, que Dieu vous bénisse, mais partagez, aidez-moi à partager ce lien à vos contacts. Il y a plusieurs personnes qui dorment depuis des années sur des projets, vraiment. On est, je sais pas combien de femmes connectées ici, mais s'il vous plaît, que chacune envoie au moins à 10 personnes ce lien. Il est gratuit. C'est une formation gratuite. Et franchement, moi, je ne brade pas ce que je donne. C'est pas parce que c'est gratuit que je m'amuse avec la qualité de ce que je donne, d'accord? Je suis assez sérieuse, même quand c'est gratuit, pour faire du bon travail. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à partager ce lien, ok? À inviter plusieurs personnes à ce bootcamp gratuit qui commence du 12 au 14. Le troisième investissement, d'accord, avec lequel je vais aussi atterrir et qui pour moi est un crève-cœur, c'est la bourse. Ou tout ce qui est actif financier. Surtout pour nous, les Africains, je vois beaucoup d'Africains qui me disent, j'ai peur de perdre mon argent, j'ai peur de mettre mon argent. Et je vais te dire, 90% des grandes fortunes en France investissent, et même dans le monde entier, investissent dans la bourse. L'immobilier et la bourse, c'est leurs deux moyens d'investissement privilégiés. Tout ce que tu vois, tous les noms que tu cites là, leur argent est en bourse et dans l'immobilier. Dans l'immobilier, souvent parce qu'il y a des systèmes de défiscalisation, d'accord, parce que ça a des avantages, parce que ça génère aussi du cash flow, pour beaucoup d'autres raisons, right, parce que c'est aussi l'argent de d'autres personnes qui font tourner quand ils vont en banque emprunter de l'argent. Donc, ils utilisent l'argent de d'autres personnes. Mais il y a aussi, d'accord, la bourse qui est un moyen privilégié. En fait. Mais comme la bourse est risquée, beaucoup de gens n'aiment pas investir en bourse, right? Mais forme-toi. C'est possible que tu investisses en bourse. C'est possible que tu investisses en bourse. Je vous assure, moi, j'ai audité les fonds d'investissement pendant plusieurs années. Et je vous assure, j'ai pas vu beaucoup d'Africains là-dedans. Si tu demandes parfois, la plupart des personnes à qui tu parles d'un fonds d'investissement, ils ne savent pas de quoi tu parles. Formez-vous, s'il vous plaît. Formons-nous, s'il vous plaît. C'est un secteur où c'est un domaine. Oui, tu peux perdre de l'argent, mais comme tout risque, tu peux aussi en gagner. Tu n'es pas obligé d'investir ce qui te permet de vivre. Mais si tu te lèves et commences par les deux premiers, tu auras un supplice pour aller mettre de là-bas. Tu auras un supplice pour multiplier aussi. Tu pourras... Souvent, les gens me disent, je paye un coursier. Vous savez, c'est même pas moi qui le dis, c'est Robert Kiyosaki qui le dit. Il dit que la meilleure façon, c'est que toi-même, tu apprennes à gérer ton argent. Tu peux travailler en collaboration avec des gens, mais la meilleure façon, c'est que toi-même, tu apprennes à faire. Parce que la personne parfois à qui tu confies ton argent, le gars, lui-même parfois, il voit pas clair. Lui-même, dans ce qu'il te recommande d'investir, il n'investit pas. Les actions qu'il te dit de payer, là, parfois son argent n'a jamais acheté ce type de produits financiers. Il disait que lui et sa femme, ils ont appris en fait. Donc, investissez à apprendre dans ces domaines-là, right? Ça va vraiment vous aider. Et pour les personnes vraiment qui n'ont pas de notion, c'est possible d'apprendre. Il suffit juste d'accepter payer le prix. Rien n'est gratuit, tout est possible, mais rien n'est gratuit. Ça veut dire que si tu acceptes d'investir en temps, en argent, tu vas finir par y arriver. C'est pas sorcier, d'accord? Et le dernier domaine, je pense, avec lequel peut-être je veux m'arrêter aujourd'hui, ok? Où je pense que c'est tout aussi important ou tout aussi intéressant de s'y intéresser, surtout quand tu n'as pas encore 40 ans, c'est ta retraite. Souvent, on n'en parle pas assez. Mais la retraite ne se prépare pas quand j'ai 60 ans, quand j'ai 70 ans. Ça se prépare quand tu es jeune, d'accord? Aux États-Unis, vous avez beaucoup de systèmes. En France aussi, vous avez beaucoup de systèmes. Vous avez le 401k. Vous avez plein de systèmes. En France, vous avez le PER. Vous avez plein de systèmes, d'accord? Indépendamment du profil de chacun, il y en a qui peuvent être intéressants ou pas. Mais ne jouez pas avec votre retraite. Même ceux qui sont en Afrique qui ont dit il n'y a pas de système, il n'y a pas de système américain, il n'y a pas de système français, il n'y a pas de système blablabla. Tu as toujours les moyens de préparer ta retraite. Si tu fais correctement les deux premiers et tu sais comment faire une répartition de ce que tu gagnes, tu pourras préparer cette retraite-là correctement. À un certain âge, là, tu dois entrer dans le repos. Il y a un âge qui s'appelle l'âge de la transmission, où tu n'es plus là pour transpirer, tu es là pour transmettre. Il y a un âge où tu es là pour transmettre, pas pour transpirer. Est-ce qu'une femme peut mettre ça dans ce chat? Pour les mamans qui ont plus de 40 ans ici, vous êtes dans la 50 ans là, on entre dans l'âge où on doit transmettre. Donc vous avez encore une petite marge pour faire les choses. À 50 ans, tu dois déjà être dans la phase de transmission. Et 70 ans, tu dois être à fond là-dedans. C'est pas à 70 ans qu'on doit payer tes médicaments. Lisez la vie des patriarches. Abraham, à 70, la Bible dit qu'il était très âgé, il appelait ses fils pour les bénir. Il vivait pas aux trousses d'Isaac, hein. Au contraire, il distribuait ses biens à Isaac
et à tous ses autres enfants. Il faut que les choses changent dans cette génération. Il faut que des choses changent dans cette génération. Pour les personnes qui sont en Île-de-France ou du côté de Bordeaux, il y a la conférence de l'or à la poussière, d'accord, où j'interviendrai. Je crois qu'il y a en ligne pour ceux qui sont en Allemagne, en Afrique et tout. On vous mettra le lien, ok? C'est une conférence, je crois qu'il va parler de l'immobilier. Et là, vraiment, j'ai dit, on va tout déballer. Donc, on va tout déballer à cette conférence-là. J'aurai vraiment le temps de dire certaines choses que je n'ai pas envie de dire en ligne. Mais c'est une conférence où j'ai été invitée et je vous en supplie. Je dis toujours que l'un des meilleurs conseils qu'un mentor a donné un jour, c'était qu'il y a 3 choses que tu dois faire au moins chaque mois. La première, et qui est un investissement avec lequel peut-être je vais conclure, c'était que vous devez lire un livre, au moins lire un livre chaque semaine, d'accord? Ça, c'est le premier investissement. Et l'un des meilleurs investissements avec lequel on ne peut ne pas clôturer cela, investissant en vous-même. La deuxième des choses, il a dit que tu dois toujours assister à une masterclass ou alors à un événement. Débrouille-toi chaque mois à assister au moins à un événement. À lire 4 livres au moins, à assister à un événement et à te former. Et quand la personne donnait ce conseil, je me suis dit, mince, mais je vous assure, si vous écoutez ce conseil, c'est de loin un des meilleurs conseils. C'est de loin un des meilleurs conseils, d'accord? Investissez en vous-même. C'est le meilleur investissement. Quand tu as tout perdu, tu ne peux, à moins que tu sois mort, ou alors que tu sois, je sais pas, paraplégique ou autre. Tant que tu es en vie, tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre le matériel, mais la seule chose qui fait que tu perds de la valeur, c'est quand tu n'investis pas en toi. La seule chose qui dégrade ta valeur, parce que je vais vous expliquer quelque chose. Souvent, les gens pensent que c'est vrai que la tendance aussi, il y a un peu ce côté pervers où, voilà, le fait que Internet popularise certaines choses, ça vulgarise certaines choses, donc ça rabaisse la valeur aussi de ces choses-là, right? Mais je vais vous dire une chose, de très loin, et quand je dis vraiment de très loin, le meilleur investissement que tu peux faire, c'est acquérir la sagesse. Ça veut dire, c'est chercher à augmenter ta valeur en permanence. En permanence. C'est le meilleur investissement que tu dois consentir à faire. Tu ne liras jamais assez de livres. Tu n'apprendras jamais assez de choses. Parce que ta vie est le reflet de ce que tu connais. Donc, tu as intérêt à mettre plus pour être plus et pour donner plus. Tu te formeras dans tellement de domaines. Et c'est ça qui fera de toi une bonne référence. Donc, apprends à investir en tout. Apprends à lire. Je vois les gens, moi je n'aime pas lire. On s'en fout. On n'a pas besoin que tu apprennes à lire. On a besoin que tu aimes lire. On a besoin que tu lises. J'ai pas besoin que tu aimes lire. J'ai besoin que tu lises. J'ai besoin que tu remplaces la boue qu'il y a là-dedans par l'eau propre. C'est ça qui m'importe. C'est pas ce que tu ressens. Il faut que tu lises et que tu lises des trucs qualitatifs. D'accord? C'est peut-être pour ça, je sais pas encore, je vais reprendre ma rubrique livre, peut-être bientôt. Mais vous avez besoin de lire. Tu es le produit de ce que tu investis en toi. Qu'est-ce que tu lis? Qui est-ce que tu côtoies? Qui est-ce que tu écoutes? Qui t'influence? Qui te donne des conseils? Qui oriente tes choix? Ma soeur, it matter. Ça compte. Ça compte énormément. Ça compte. Donc, s'il te plaît, alors que tu es en train de jouer, moi je vois les gens d'année en année, oh non, moi je n'aime pas lire. Oh, vraiment, les trucs de lecture là. Girls, si tu es connecté sur cette chaîne, ça doit s'arrêter. Hein. Je n'ai pas dit que c'est facile, j'ai dit que c'est possible. Si tu sais où tu veux aller, si tu as une vision, que ce conseil te redimensionne, apprends à lire. Apprends à lire, d'accord? Et j'ai mon prochain livre qui va sortir bientôt, dont je vous en parlerai, qui est un excellent livre. Ça, c'est vraiment... Ça, en tout cas, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais apprenez à lire, ok? Apprenez à lire, apprenez à vous instruire, apprenez à apprendre de nouvelles choses, investissez en vous-même, grandissez en compétences, grandissez dans les choses spirituelles, dans les choses naturelles, grandissez dans tous les domaines de votre. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là.